Est-elle supportable, cette avancée du désert? Sans doute, oui, si nous utilisons le militantisme comme une autre façon de s'évader, comme une autre façon d'accepter, de consentir à l'enfermement, de consentir à ce que nous sommes devenus tous, des indigènes, parqués dans une immense réserve qui s'appelle la Terre, sous surveillance bienveillante américaine. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Je ne vous cacherai pas que depuis quelques jours, je suis la proie d'une grande fatigue, d'un immense accablement concernant la fameuse révélation, les révélations faites par Edward Snowden sur le fameux programme Prism. Et deux attitudes se dégagent de ça, deux attitudes que j'entends là, ici. Premièrement, le non-étonnement, nous le savions, donc aucune réaction. Et deuxième réaction, l'apathie totale de gens qui, eux, s'en foutent parce que dans leur petite tête, ils n'ont absolument rien à cacher, donc à se reprocher. Ils se disent exempts de toute faute, de toute responsabilité, n'ont pas de zone d'ombre dans leur conscience, ne font jamais de mal à personne, ne font jamais de mal à une mouche. Ils sont des angelots. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu une telle époque où les gens étaient si innocents, innocents de toute tâche. Je ne le sais pas. 2000 ans de christianisme nous ont désillusionnés sur l'être humain. Le catholicisme, en particulier, nous disait que nous étions des pécheurs. Le néolibéralisme, l'hédonisme marchand, nous a libérés, semble-t-il, en apparence, de cette culpabilité. Vivez maintenant. Jouissez sans entrave. On ne jouit vraiment pas beaucoup par les temps qui courent. En connaissez-vous, vous, des gens qui jouissent vraiment? Non, moi, je ne vois autour de moi que tristesse, que désolation, que peur, peur diffuse, peur panique dans certains cas. Mais je dois vous avouer ici qu'aujourd'hui, moi, j'ai un sentiment de lassitude qui s'est emparé de moi, car ils me font peur, tous ces gens qui se jugent exempts de toute faute. Ils m'inquiètent vraiment. Nous avions l'homme sans qualité et maintenant nous avons l'homme sans défaut. Ça augure très mal pour la suite. Parce que ces gens-là qui n'ont pas de vie intérieure, qui n'ont pas la capacité d'introspection, se jugeant affranchis de ça, et dont le temps de cerveau disponible pour parler comme les publicitaires est occupé sans relâche. Ce temps de cerveau disponible où la conscience est oblitérée. Ça m'a frappé beaucoup qu'Edward Snowden utilise les termes en mon âme et conscience. De combien d'êtres humains maintenant peuvent utiliser ce jargon qui bientôt, vous voyez, j'utilisais le terme de jargon. Pendant combien de temps encore des êtres humains vont utiliser ce lexique du passé, ces mots du passé, en mon âme et conscience? La conscience réduit à un phénomène localisable dans le cerveau et l'âme qui va aller rejoindre les vieilleries dépassées de la spiritualité. Ouais, ou la spiritualité qui restera le dernier refuge, le dernier oasis, ça,
et le militantisme dans un combat que nous savons perdu d'avance. Alors, je continue d'être un petit peu déprimé, comme vous le constatez. Je suis désolé de partager ça avec vous. Mais ça sert à ça, les amis, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. L'avancée du désert se poursuit et les réserves, elles, s'agrandissent, où nous sommes de plus en plus nombreux à être frappés par l'apathie. Merci et bonne journée.